ntango nazolela esi nazomona ntango bazofinga ngasi nazomona ntango bazochola ngasi nazomona. Ouais. Bien, chers téléspectateurs, nous voyons ici à l'heure de la génération de Ly, certainement que vous êtes surpris de constater que très souvent c'est vendredi à 21 h que nous émettons sur vos antennes, sur vos postes téléviseurs, pardon, mais la situation du pays a fait que le temps change parce que vous savez bien que c'est une insécurité que nous ne nous y attendons pas. Déjà, vous savez que la ville, elle est faite telle qu'elle est faite, avec tout le travail, malgré que nos frères de la gendarmerie et de la police manifestent sur le terrain, mais il y a toujours, n'est-ce pas, des bandits, des grands chemins qu'on appelle couramment les bébés noirs, qui ne cessent de faire leurs pratiques négatives dans la société. Donc, pour cela, la direction de DRTV HD Pointe-Noire a bien pensé que les émissions nocturnes on devait faire attention par rapport au temps. Et pour cela, nous voici à 15 h sur DRTV HD. Très habituellement, vous êtes avec nous sur cet espace aux environs de 21 h les vendredis. Mais comprenez que la situation fait de telle façon que nous passons les mercredis à 15 h. Donc dorénavant, Dieu voulant, vous nous suivrez sur DRTV toujours HD Pointe-Noire les mercredis à 15 h. Et les rediffusions se feront de contraire les vendredis à 21 h. Alors pour cela, nous avons brusqué d'être avec vous parce qu'on n'avait pas l'invité. Il fallait pour la circonstance animer cette émission, puisque vous avez constaté qu'il y a eu plusieurs temps où il n'y a eu que des rediffusions. Parce qu'on avait des raisons qui faisaient que nous ne puissions pas nous présenter en direct et avec vous. Pour cela, vous allez nous excuser pour les plusieurs rediffusions sur rediffusions qui ont défilé. Mais Dieu a fait grâce, nous voici en face de vous. Et nous allons aujourd'hui, n'est-ce pas, nous entretenir. Cette fois-ci, ce n'est pas à élever les invités, mais je suis face à vous qui êtes téléspectateurs et certainement que vous avez beaucoup d'occupations, beaucoup de préoccupations, parce que nous sommes tous dans les églises, nous sommes tous dans cette société qui, n'est-ce pas, venait de faire tomber même un obus, que vous avez compris qu'au niveau du ministère de la Justice, il y a eu un secousse inattendu, mais c'était une volonté, puisqu'on parle toujours de la volonté de Dieu. Ça a été une volonté parfaite qui a inspiré le président de la République à prendre ces décisions, parce que nous sommes les mêmes qui disons il ne frappe pas, il ne fait pas ceci, c'est lui qui a encouragé et tout. Mais là, il a parlé d'une pomme qui a eu une introduction destructive qu'il fallait ôter. Mais sauf que, selon mes opinions personnelles, je me dis, il fallait que cette pomme soit jetée, or qu'elle est juste extraite, mais elle n'a pas été jetée parce que quand il y a quelque chose qui est détruit, qui détruit la société, ou qui détruit même le corps humain, on devait s'écarter et, n'est-ce pas, jeter. Jeter, c'est quoi? C'est mettre en prison. Jeter, c'est quoi? C'est hors d'état de nuire. Alors, donc, nous allons évoluer sur un thème que vous attendez depuis. Le thème est l'éthique pastorale. Parce que nous avons l'éthique dans toutes les institutions professionnelles. Mais cette fois-ci, la thématique bien pointée, c'est l'éthique pastorale. Après, nous allons aussi, à l'intérieur, comme vous voulez, introduire un peu dans tous les côtés, parce que, comme venait de dire même le président lui-même, durant ce discours, devant cette magistrature, cette session de la magistrature suprême, il venait dire que même dans d'autres institutions, le même insecte est entré dans la pomme. Donc, soyez prêts à intervenir. Pour cela, nous allons demander à mon frère Kevin Mboussou si on peut déjà nous balancer quelque chose pour nous amener dans les atmosphères célestes, mon cher Kevin, avant de commencer mon entretien avec mes téléspectateurs qui me suivent cet après-midi. Que Dieu te bénisse, mon frère.
s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple de Dieu. Yo de koyebela politique continue ecclesia politique continue ndako na Nzambe politique continue ecclesia politique kimisi molimo na Nzambe de kotokeba ukundumila. Pasteur, qu'on couvrira de tous les éloges, celui qui a la plus grande église avec des milliers de croyants. Le petit pasteur avec sa modeste église qu'on appelle Matebele Tabernacle, lui sera négligé. Yoda continue la politique et continue ecclésia. Politique continue ndako na Nzambe politique continue ecclesia politique kimisi molimo na Nzambe dekotokeba dekotokeba. Yoga. Au fil des temps on a créé une catégorie d'intouchables à l'église à cause de leurs richesses. Ils peuvent mal vivre, ils peuvent tout faire tant qu'ils payent des grosses dîmes. On ferme les yeux, mais les yeux doivent être ouverts. Et koye bela politique continue ecclesia politique continue ndako na Nzambe politique continue ecclesia politique kimisi molimo na Nzambe dekotokeba. Le pasteur a constitué un réseau d'informateurs dans le but de traquer ce qui se dit ça et là. Après avoir reçu le rapport de ces espions, ils montent du haut de la chair pour prêcher cela. Te alilabadi, yo te koyebela politique continue ecclesia politique continue ndako na Nzambe politique continue ecclesia politique kimisi molimo na Nzambe dekotokeba dekotokeba. Certains pasteurs ont adopté comme stratégie pour fidéliser de nouveaux membres conquis, c'est de les nommer à des postes lucratifs pour s'assurer leur loyauté. Kanyaka, yo de koyebela politique continue ecclesia politique continue ndako na Nzambe politique continue ecclesia politique kimisi molimo na Nzambe dekotokeba. Le culte de la personnalité, moi j'ai toujours pensé que cela était l'apanage du roi César. Mais en observant finement le peuple de Dieu, j'ai trouvé la même soif de gloire dans le cœur des croyants. Nakamwe, nakamwe, yo te koyebela politique continue ecclesia politique continue ndako na Nzambe
politique continue l'Église. Politique. Bien, chers téléspectateurs, politique et quotidien ecclésia. Effectivement, politique et quotidien ecclésia, comme vous avez écouté notre bien-aimé frère Sylvain Akwala chanter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous parlons de ce problème où nous parlons de l'éthique pastorale? Nous parlons de l'éthique pastorale parce qu'il y a trop d'événements. Est-ce que la prophétie qui est en train de s'accomplir, la même Bible nous dit, même si vous êtes accusé, ou alors on parle de mal, ou alors on parle de vous, mais ne soyez pas un pierre d'achoppement. Ne vous faites pas prendre par le piège du diable. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que malgré que la Bible nous parle, nous exhorte sur cette question, si aujourd'hui l'Église a des problèmes, ce n'est pas les fidèles. Les chrétiens restent chrétiens, bien que nous avons vécu ça depuis les temps passés, parce que depuis le temps de nos apôtres, il y a eu des disputes dans ce sens. Mais Dieu a fait grâce que ceci soit toujours au fur et à mesure amélioré et amendé. Parce que Dieu dit dans ses Écritures, le péché abonde, mais la grâce surabonde. Ça veut dire que la grâce vient éliminer souvent le péché. Mais nous constatons aujourd'hui que c'est devenu affreux et amer de constater que ce milieu pastoral devient, chers téléspectateurs, un véritable catastrophe. On a tous les mots. Oui, vous allez dire certainement dans vos interventions, ça, je m'attendrai à ça, ou bien nous allons nous attendre tous à ça. Ne parlez pas de mes oins. Faites attention, hein, oin de Dieu. Bon, on ne sait pas réellement qui est oin de Dieu, qui ne l'est pas. Mais les Écritures nous enseignent comment découvrir ou connaître un oin de Dieu ou un faux oin de Dieu. C'est facile, il y a des signes. Et les vrais signes, c'est écrit dans la Bible. Posez-moi vos questions, je vous répondrai suite à ça. Aujourd'hui, nous parlons du thématique. Parce que cette question est toujours revenue. Je me souviens dans les émissions passées, une sœur m'a appelé en direct pour dire, mais comment faire pour éliminer la paresse? Parce que j'avais dit que aujourd'hui, je ne peux pas, parce que je suis affamé ou bien j'ai la galère, que je me soumette à me plier devant les francs-maçons ou devant une quelconque secte, parce qu'il faut avoir rapidement de l'argent, ou bien faire sauter les Écritures, me faire embrouiller dans la lecture biblique pour juste avoir de l'argent, parce qu'il y en a qui sont devenus commerçants. Dans cette Bible-là, il y en a qui se sont fait valoir, il y en a qui sont devenus des grands commerçants et des grands richards. Alors des richards malins, des richards rusés, c'est comme le diable était entré dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que, mon frère Kevin, nous allons balancer des images où vous allez voir les serviteurs de Dieu, et c'est à vous de les qualifier, pas moi. C'est à vous, chers téléspectateurs, de les qualifier. Sont-ils vrais ou faux? C'est à vous de le dire. Mon frère Robot, si c'est bon, en tout cas c'est parti. Je salue par là aussi toute cette grande famille à Vindoulou qui s'appelle Obili Tabernacle. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Et sans oublier mon frère Prosper et mon frère Skifouri qui est à Louissi. Je salue aussi tous les bien-aimés de l'église du pasteur Vincent Gay-Pio, du pasteur Zabatou Patrick, avec notre hôte, le pasteur qui vient de Brazzaville, que je devais déjà présenter déjà sur cette émission, Ombale, que vous suivez en direct souvent sur Brazzaville. Il est notre hôte aujourd'hui à Pointe-Noire, il est là depuis vendredi. Donc, que Dieu bénisse cette ville qui reçoit ses autorités spirituelles qui sont dans la ville de Pointe-Noire, pourquoi pas administratifs, qui sont aussi dans la ville de Pointe-Noire. Prions, chers téléspectateurs, aussi pour nos frères, pour cet obus qui est tombé sur le ministère de la Justice, où on croyait que c'était pas possible d'être frappé, mais il y a eu une frappe destructive au niveau de la justice. Vous avez suivi avec moi au travers les médias, au travers les réseaux sociaux, comment ça s'est passé ces choses-là. Je vous dis, c'est aberrant, c'est un deuil. Alors, que Dieu vous bénisse et suivez avec moi mon frère Robot Numérique, que nous passons sur
les pasteurs et leurs actions? Sont-ils des faux ou des vrais? Qu'est-ce que... Le cortège du pasteur sud-africain Alpha Lokau, digne du cortège présidentiel d'un dictateur africain. Les frasques et les dérives de ces pasteurs, hommes de Dieu africains ou de ces églises qui jonchent les capitales africaines, font constamment l'objet des débats au sein de l'opinion et enflamment la toile africaine qui raffole de ces histoires. Vous avez vu ces images de fidèles broutant des herbes, des membres d'une église camerounaise buvant de la bière à l'ivresse y compris avec des enfants, et toutes ces autres scènes de séances de délivrance qui sortent de l'entendement. Les dérives de l'église en général et de certains hommes de Dieu prêts à tout pour l'argent et la gloire, ne se comptent plus. Qu'il s'agisse du Bénin ou des citoyens dont 2 agents de police ont été assassinés par les fidèles d'une église sous la prophétie de leur prophète, de ce pasteur qui a beaucoup fait parler de lui après une présumée résurrection qu'il aurait opérée ou du pasteur ivoirien repris de justice, récidiviste des faits d'arnaque et d'escroquerie et accusé d'avoir tué sa femme, voici des faits, frasques et dérives de quelques personnalités religieuses africaines. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Alpha Lokau. Regardez ce monsieur ici devant des milliers de fidèles à Paris, où il inaugurait en novembre 2021 un programme dit des visiteurs internationaux, inauguration effectuée lors d'une cérémonie somptueuse organisée au Dôme central de Paris. Un programme ayant pour but de rassembler des visiteurs de 20 pays différents, en présence d'une foule de pasteurs invités avec entre autres manifestations des performances de centaines de chanteurs, de danseurs et de troupes. Et ce monsieur, très adulé par ses fidèles, toujours en costume onéreux et prêchant avec un micro serti de pierres précieuses, apparaissant ici dans un cortège à l'allure présidentielle, est un Congolais d'origine, installé en Afrique du Sud. Il est le pasteur principal et le surveillant général d'Alléluia Ministries International qu'il a fondé en février 2002 à Johannesburg. Son ministère a aujourd'hui une grande emprise dans plusieurs régions de l'Afrique du Sud mais également des pays tels que la Zambie, la Namibie, la République démocratique du Congo, l'Angola mais également en Europe et en Amérique du Sud. Désigné comme l'apôtre de la foi, Alpha Lokau est à la tête d'une immense fortune dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Mais le pasteur qui dit opérer des miracles, a fait vibrer toute la toile en février 2019 avec sa prétendue résurrection d'un fidèle décédé. Une supercherie que des curieux ont aussitôt mise à nu par plusieurs indices. Aucune maison de pompe funèbre ne reconnaissait le défunt, le corbillard ayant juste été loué et curieusement le présumé fidèle ressuscité ressemblait à l'identique à l'un des cadreurs de l'église du pasteur. Quelques semaines après, le pasteur Alpha Lokau avait finalement dû rompre le silence en avouant qu'il y aurait une incompréhension et qu'il s'excusait pour cela. Selon ses dires, le ressuscité était bel et bien vivant avant d'entrer dans les locaux de son église. Mais le pasteur n'a pas donné de détails sur les indices précédemment cités. Ce pasteur sud-africain n'est pas le seul sur le continent à vouloir toujours attirer plus de fidèles à travers des mises en scène présentées comme des miracles. Au Bénin, c'est une jeune dame autoproclamée Dieu Esprit Saint, à la tête également d'une immense fortune, constituée sur le dos de centaines de milliers de fidèles que compose son église, qui affirme également opérer des miracles de tout genre. La béninoise dénommée Parfaite dont vous avez déjà sûrement entendu parler, est une ancienne fidèle de l'église catholique romaine et qui s'en est désolidarisée avec son ancien prêtre exorciste devenu plus tard son pape. Elle crée son église catholique propre dénommée l'église catholique de Jésus-Christ, avec son siège dans le village de Banamé au Bénin dénommé, cité de la Cour Céleste. La jeune dame à la tête d'une institution religieuse très bien organisée, essuie depuis longtemps des critiques quant à ses nombreuses actions ayant pour but selon ses détracteurs de dépouiller ses milliers de fidèles. Il faut tout payer, chapelet, encens, photos, huile, eau bénite, eau de vie, sang d'animaux, pagne à son effigie mais aussi des frais de fidélité et des frais de vision. Des opérations illégales d'octroi de crédits s'effectuent également, en violation de toutes les dispositions légales en la matière et pour le compte desquelles, des milliers de fidèles paient d'énormes frais sans jamais entrer en possession de leur crédit. Tout ceci ayant dépouillé de milliers fidèles dont certains ont raconté leurs mésaventures religieuses sur les réseaux sociaux, notamment la promesse de Dame Parfaite de faire des visions et des révélations sur la vie de chacun des fidèles qui paierait une somme de 200 000 francs CFA soit plus de 300 €, une vision sur cette génération. Promesses face auxquelles ces nombreux fidèles seront désillusionnés. Au Cameroun, l'un des prétendus hommes de Dieu qui met l'argent au cœur de ses prêches et fait l'objet d'une attention particulière de la justice, est le dénommé Kandem Diondornunga. Au cours de ses prêches, il ne peut faire une phrase entière sans parler d'argent. Il affirme entre autres, « Si je voyage en classe économique, c'est que le Saint-Esprit risque de me quitter. Je fais quoi là-bas ? Jésus lui-même voyageait rien qu'en business.
Je disais à mon épouse que mon enfant n'entendra le mot pauvreté que dans le dictionnaire, et il va me demander à la maison, « Papa, est-ce que la pauvreté veut dire qu'on va à l'école sans hélicoptère ?» Je lui dirai oui, c'est ça la pauvreté. Mais sa richesse, Monsieur Nunga l'a bâtie sur le dos de ses fidèles avec des phrases telles que « Si vous ne donnez pas 10% à Dieu, le diable prendra 90%. » Pour lui, il est l'initiateur d'une église décomplexée quant aux questions d'argent. La vraie église de Dieu doit être un facteur de développement et de prospérité, c'est pour cela que nos fidèles sont nombreux, soutient-il. Mais en mars 2018, Monsieur Nunga, fondateur de l'église évangélique cathédrale de la foi, sera activement recherché sur toute l'étendue du territoire national par la police judiciaire pour escroquerie aggravée au préjudice de plusieurs de ses fidèles. L'homme de Dieu avait par appel public, procédé à des opérations illégales de collecte de fonds au profit d'une entreprise privée dénommée GSM Forex Trading et appâté plusieurs de ses fidèles, avec un préjudice de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Il s'agit en fait d'une entreprise illégale de placement d'argent. Le pasteur s'est d'abord enfui au Canada pour échapper à la justice camerounaise. Là-bas, après avoir essuyé les critiques des médias canadiens en organisant une conférence lors de laquelle il prétendait permettre aux célibataires de trouver un conjoint en 6 mois contre $50 canadiens de participation, il revient s'installer finalement en Côte d'Ivoire où il excelle actuellement à côté de l'autre pasteur ivoirien suivant, lui aussi adepte des méthodes malhonnêtes de la course effrénée à la richesse. Camille Makosso. Camille Makosso se présente et se distingue à travers tous ses caractères qui sont tout sauf ceux d'un homme de Dieu. Propos vulgaires, injures, agressions verbales, vulgarité sexuelle, menaces de tout genre et toujours avec un visage colérique présenté à longueur de journée aux millions d'internautes qui le suivent sur ses réseaux sociaux. On pourrait qualifier les actions et agissements du pseudo-pasteur ivoirien de celui d'un pasteur atypique, mais force est de constater qu'en réalité il ne dégage rien d'un pasteur. Camille Makosso, après avoir été chassé à plusieurs reprises de ses églises où il a reçu Dieu et a été formé au ministère, il s'est jeté sur le web afin d'avoir une audience et pouvoir continuer ses activités remplies de malhonnêteté. Les raisons étaient diverses, l'une de ces pratiques pour lesquelles il a été radié consistait à hypnotiser des fidèles à l'aide d'un foulard mystique, comme il le fait toujours lorsqu'il est invité au sein des églises. L'homme de Dieu qui se fait appeler aujourd'hui coach en développement personnel, vie de couple ou stratégie d'affaires, n'a en fait jamais été un homme de Dieu. Déjà en 2009 Makosso est accusé d'avoir détourné une somme de 33 millions des fidèles de son église adoptive, cette église la même où il excellait du fait de son art de communicant. Sur les 1225 plaintes, Makosso seul a 1100 plaintes. Il a dépouillé des femmes. Il y a des femmes qui ont vendu leur terrain pour que leur enfant parte aux États-Unis. Il a pris l'argent et puis il a disparu. Et quand tu l'appelles pour te plaindre, il te traite de maudit. Qui t'a dit qu'on a cassé l'homme de Dieu? Les documents sont là. J'ai toutes les preuves. Plusieurs avis de recherche ont été émis contre lui courant ces années. Makosso est un récidiviste qui a fait plusieurs fois l'objet de poursuites judiciaires et des peines de prison ferme dont la dernière en 2015 portant sur une somme de plus de 300 millions de francs CFA, pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de nombreux jeunes chrétiens. Il avait été arrêté le 27 mai 2015, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale, avant d'être déféré. Signalons qu'il avait déjà été incarcéré en 2010 pour des faits similaires. Et à cette époque, profitant des troubles qu'ont engendré les élections, il s'était évadé de prison. En dehors de son appétit démesuré pour l'argent, il est un ancien membre de gang comme il le dit lui-même et malheureusement en garde encore les comportements. Il est dangereux et peut être violent comme nous le voyons sur cette vidéo où il a giflé une femme au sein même d'une église où il a été invité. Il est également accusé d'avoir causé la mort de sa femme qu'il aurait battue peu de temps avant son décès en 2020. Et c'est l'une des filles du pasteur lui-même qui a parlé dans une note vocale, d'une altercation entre le pseudo-pasteur et sa femme, ayant précédé le malaise qui l'emportera de vie à trépas. Il faut noter que la femme de Camille Makosso a vécu pendant de longues années sous l'emprise de son mari, qui la battait régulièrement. Madame Tatiana Kosséré, après son succès au bac n'est plus jamais retournée sur les bancs de l'école. Elle a fugué et s'est enfuie avec Makosso qui l'aurait obligé à travers divers stratagèmes à ne jurer que par lui et ce, malgré les incessantes plaintes des parents de cette dernière auprès des forces de l'ordre. Les deux dernières personnalités religieuses que nous allons aborder dans cette première partie de ces faux pasteurs hommes de Dieu, sont des personnes qui se sont tristement distinguées de par leur prophétie. Avant de voir le cas du pasteur béninois Mesmin Pondécon,
pasteur de l'église Azaël dont la prophétie a entraîné des assassinats dont ceux de 2 agents de police en service. Voyons d'abord le cas du pasteur ivoirien qui fait -1 sur la bénédiction de ses fidèles. En avril 2022, le procureur de la République plaçait sous mandat de dépôt Joachim Kouamé Nguessan, pasteur de l'église Patmo Dieudonné de Côte d'Ivoire. Une église créée il y a pourtant très longtemps autour des années 90 mais dont le nouveau dirigeant se permet quelques prophéties apocalyptiques hors pair. Le pasteur, dans des vidéos devenues virales sur la toile, se présente comme le nouveau Jésus-Christ réincarné. Il affirme entre autres qu'il va mettre fin à la vie sur terre et la date de cette fin dépend de lui. Toujours vêtu d'une soutane blanche et la tête couverte d'une serviette blanche, ses prêches ont alimenté bien de débats et parfois tourné en dérision de nombreuses personnes. Mais si l'homme a été interpellé et placé sous mandat de dépôt pour trouble à l'ordre public, c'est bien parce que des prêches similaires annonçant une prétendue fin du monde peuvent rapidement alimenter des actes et intentions criminelles dans le rang des fidèles comme ce fut le cas ailleurs. Au Bénin justement, âgé de 43 ans avec un niveau scolaire de la classe de 4e, Mesmin Pondécon surnommé pasteur Awignan Jamongpa, a réussi à endoctriner des centaines de personnes dans la commune de Savalou et des villages environnants, rassemblés sur un site de plusieurs hectares. Dans le village, ils se distinguent par leur look, leur accoutrement et leur chevelure. Pieds nus, ils ne se coiffent pas et sont, pour la plupart, dans leurs boubous de couleur rose et des bandes jaunes. Bien, chers téléspectateurs, vous venez de suivre, n'est-ce pas, par robot numérique qui nous a retransmis, n'est-ce pas, ces 3 VTR sur les pasteurs. Maintenant, le téléphone est ouvert, vous avez les numéros 05 591 61 09 et les 06 668 19 00. Ce sont nos numéros ici à la direction, ici surtout sur cette tribune. Donc, vous avez le contact direct. Alors, c'est parti. Nous avons déjà apparemment des appels. Mon Dieu, ça ne fait que pleuvoir. C'est parti. Maintenant, la question est de savoir, sont-ils des vrais ou des faux pasteurs? Maintenant, s'ils sont des vrais pasteurs, pourquoi ils sont vrais pasteurs? Et faux pasteurs, pourquoi ils sont faux pasteurs? C'est à vous, chers téléspectateurs. Le téléphone est ouvert. J'attends de vos préoccupations. Que Dieu vous bénisse. Si il n'y a pas encore d'appel, effectivement, je demande toujours à mon frère Roubaud, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, passer un VTR de chansons en attendant que nous avons déjà, nous, ouvert le téléphone et nous revenons encore sur ce plateau. Lesquels veulent qu'on fasse 50 km ici? On va faire 50 km. À qui Jésus avait promis qu'il verrait sa seconde venue. Jean le divin, à qui Jésus avait promis qu'il verrait sa seconde venue, fut établi par le Saint-Esprit avec à Éphèse. Fut établi 50 km, ah là là. Ce que vous venez de suivre, chers téléspectateurs, c'est ce qui se passe chez nous au Congo et ici à Pointe-Noire. Ça se passe aussi à Brazzaville, à Dolisie. Les mêmes choses que vous venez de suivre. Là, on a mis à la toile ceux qui sont du Cameroun, de ceci, on a fait un méli-mélo. Mais ce qui se passe là, vous vivez ça ici à Pointe-Noire. Le pasteur que vous voyez derrière avec un garde-corps robot là, ça se passe dans nos églises. Dans nos églises, les pasteurs, ce sont les chefs. Ils ne sont plus serviteurs de Dieu, mais ils sont chefs. On ne sait pas de qui, chefs de quoi, on ne comprend pas, mais ils sont chefs. Et là, comme ils sont chefs, pour le voir, il faut un protocole à son domicile. Hein. Pour le voir, il faut un protocole. Il y a une garde qui doit vous recevoir, mais c'est un serviteur de Dieu. Mais je connais bien un médecin qu'on appelle le docteur Monkou, il est en Goyo. Pour le voir, il n'a pas besoin de garde-corps. En tout cas, pour le voir, il n'a pas besoin de garde-corps. Mais vraiment là, les appels ont commencé.
Allô? Bon, ne bipez pas, s'il vous plaît, mes frères. Ne bipez pas. Nous avons besoin de vous préoccuper. Allô? Allô, frère Olivier? Oui. Mais il y a l'autre là, l'émission que je suis là. C'est déjà passé. C'est pas passé, je suis en direct. En direct, hein? Oui. Bon, ce qui monte arrivant, c'est une grande investigation. Je te félicite. Mais entre-temps, il faut savoir que parmi les faux là, il peut y avoir quelques-uns dans la société partout qui font du bon travail. Oui. Mais l'investigation est très bonne. En tout cas, ça nous montre un peu comment ces gens-là sont en train d'aspiller le nom de Jésus-Christ, de le salir le christianisme, au dépend de leur ventre et de leurs appétits financiers. Donc vraiment, en tout cas, je t'encourage, frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon très cher frère, même si vous ne vous êtes pas présenté. Même si vous n'êtes pas présenté. Allô? Allô, frère. Oui. Bien. Donc, en tout cas, vraiment, bien des choses, je t'encourage. Je crois que nos téléspectateurs veulent savoir à qui est l'honneur. Oh, c'est le frère Roger. Le frère Roger. Que Dieu vous bénisse richement, mon frère. Je t'appelle depuis Pointe-Noire, ici sur place. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Mais le quartier, frère Roger, le quartier, je suis à Vungu. À Vungu, ok. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes à Vungu. Merci. Oui, je suis à Vungu. Merci. Donc je disais, chers téléspectateurs, ce que vous avez vu, que nous venons tous de suivre, c'est ce qui se passe ici au Congo et à Pointe-Noire. Il y a quelque chose que nous devons retenir, chers téléspectateurs. Nous avons dans 1 Timothée 3 les critères d'un pasteur. Là, vous venez de suivre que le pasteur là est colérique. Nous avons les colériques aussi dans nos églises. Nous avons les Richards dans nos églises, qui sont Richards, que vous ne pouvez même pas approcher. Mais c'est des pasteurs, soi-disant, serviteurs de Dieu. Mais plus gonflés que même les ministres, plus gonflés que nos DG. Je venais de vous parler d'un docteur que je connais à Ngoyo, le docteur Mankou. Ce docteur n'a pas besoin de protocole. Et pourtant, il est docteur, il soigne. Mais un docteur, imaginez docteur. Mais il n'a pas besoin de garde-corps. Pourquoi un pasteur peut avoir besoin de garde-corps? Alors qu'il dit que c'est un serviteur de Dieu. Dieu, quand il t'a établi, c'est lui qui veille à ta santé, c'est lui qui veille à ta sécurité, c'est lui qui veille à tout. Si vous avez des garde-corps, ça veut dire que vous êtes douteux. Chers téléspectateurs, suivez-moi. Et les pasteurs qui me suivent, suivez-moi, pasteur. Si vous avez des garde-corps, vous êtes douteux, vous avez peur de la mort. Si vous avez des choses qui empêchent vos brebis à vous voir, ça veut dire que vous voulez de quelque chose. Vous ne voulez pas sauver la vie des gens dans la sincérité. Vous êtes un rusé. Et je ne me tarderai jamais de dire ces mots-là. Si c'est les Écritures, je vais vous les faire voir. Lisez dans un de Deutéronome 20, vous allez voir les vrais signes d'un pasteur ou d'un prophète. Surtout qu'on a toute une pluie de prophètes dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa et partout. Qui n'ont jamais de message. Ils n'ont pas de message, mais ils sont prophètes. Ils n'ont pas de message. Nos prophètes, là, moi, je les appelle les Mbikoudi. C'est les Mbikoudi, comme ceux qui sont de l'Ngunza. Ils sont comme ça. Il n'y a jamais vu un prophète au Congo. Il ne faut pas nous tromper. Franchement, je suis contre les gens qui trompent mes frères et sœurs. Ça, vous me croiserez toujours sur le chemin. Où est-ce qu'on a déjà vu un prophète qui a déjà dit que non, voilà, nous sommes là, au ministère de la Justice, vous verrez en telle année, il y aura des sanctions qui vont tomber là-bas. Quel est le prophète qui l'a dit? Quel est le prophète qui l'a dit? Qu'attendons-nous maintenant des maladies? Le corona est passé ici. Quel est le prophète qui a parlé des événements du corona? Qui? De toutes les villes que je viens de citer. Mais ils sont prophètes. Demandez-moi, ils sont frottés à quoi? Moi, je suis souvent à la télé, là, nos prophètes en train de dire yo, basi ninga, moni, nzamba la kisingai. Na minute on a zolo babouye, yo, mutuna yo, et ali à gutengama, koshi. Est-ce que vraiment ça c'est biblique? On a besoin de ça. Et comprenez une chose, chers téléspectateurs, nous sommes chrétiens.
Le chrétien, d'abord, ses raisons d'être chrétien, c'est quoi? Les chrétiens ne sont pas, les raisons des chrétiens, c'est pas... Nous sommes tous malades. Même moi qui vous parle là, je suis malade. Donc, tout le monde est malade. Maintenant, les raisons d'être chrétien, c'est quoi? Vous pensez que c'est la vie ici sur terre? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour, c'est la génération d'Élie. C'est la génération d'Élie, nous sommes en direct. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Vraiment, je suis l'apôtre Ted Mboko. Je vous appelle depuis le quartier Vindoulou. Oui, apôtre. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce genre d'émission. Je vous en prie. En fait, le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église du Seigneur, c'est le corps pastoral qui est vraiment malade. Oui. Les gens se sont établis eux-mêmes sans être établis par l'Esprit de Dieu, et une fois sur le terrain, ils sont en train de faire des choses qui sont en train de détruire la réputation du Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait. Et malheureusement, le peuple aussi, en voyant ces choses, puisqu'il n'est pas accroché à la parole, et il accepte tout, croyant que c'est la vérité, ce n'est pas la vérité. Or, tout le peuple pouvait s'attacher à la parole, toujours comparer tout ce qu'on leur enseigne à la parole, ils seraient tout de suite, ils comprenaient tout de suite que non, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est que les hommes de Dieu font là. Et nous en avons tellement à Pointe-Noire qui se comportent de cette façon-là, qui ont fait des églises, leurs partis politiques, leur système de stratégie de gagner, piller le peuple de Dieu, en tout cas, c'est très malheureux. Je bénis le Seigneur pour ce genre de mission, que le Seigneur vous soutienne, frère Billy, vraiment, soyez bénis. Merci, que Dieu vous bénisse richement, apôtre, depuis Vindoulou. Hein? Depuis Vindoulou, que Dieu vous bénisse richement, cher apôtre. En tout cas, ce que nous sommes, nous n'allons jamais cesser d'appuyer sur cette pédale pour que les choses, au moins, si on ne peut même pas radicaliser ou bien réprimander totalement, mais que ça diminue cette délinquance pastorale. Il y a une délinquance pastorale qui est en train de prendre d'une censure terrible. Parce que, surtout les prophètes là, les prophètes qu'on appelle les prophètes, chers téléspectateurs, quel que soit qu'il soit prophète d'où, de Pointe-Noire, de Luango, de Ngoyo ou de, je sais pas, de Kinshasa, ce n'est pas des prophètes. Je vous donne, demandez-moi les signes d'un prophète, je vous donne les signes d'un prophète. Un prophète, c'est celui qui vient avec un message. Un prophète, ce n'est pas celui qui va vous dire, oh, non, au mariage. Non, ce n'est pas ça un prophète. Et nous ne sommes pas chrétiens pour devenir, je ne sais pas, riches, ou bien pour avoir les vols, les avions, pour avoir les passeports. Nous ne sommes pas chrétiens pour ça. Nous sommes chrétiens pour avoir le salut. Vous n'entendrez jamais un prophète passer à la télé pour prêcher sur le salut. Mais c'est un prophète. Vous n'entendrez jamais les gens qui font les émissions là, sur télévisé là, parler du salut. Il n'y en a pas. Mais vous vous dites chrétien. Mais comprenez que la Bible nous enseigne sur le chrétien de Béret. Il faisait quoi? Quand on enseignait, il regardait les Écritures. Est-ce que ce que le pasteur là a dit est conforme aux Écritures? On vient vous dire de n'importe quoi et vous acceptez, surtout les sœurs. Putain, surtout les sœurs. Qu'est-ce qui se passe avec vous, mes sœurs? Vous êtes trop malades. Hyper malades. Plus que les malades même. Vous êtes plutôt envoûtés. Parce que cet envoûtement-là devient avec les cornes, on ne comprend plus rien. Les sœurs se donnent à tout vent de pasteur. Tout vent, je dis bien. Dès qu'on entend là-bas, oh, Billy fabrique de l'huile là-bas, là, il fait boire de l'huile là-bas, ça guérit, il court. Vous connaissez comme d'où sort l'huile là? Vous savez d'où sort l'huile? Je vous dis, très sincèrement, je suis évangéliste au Billy. Très sincèrement, je vous dis, c'est du mensonge et c'est de l'escroquerie. Si vous pensez être guéri, c'est quand vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Et quand vous êtes sincère et honnête devant les Écritures, Dieu vous bénit et Dieu vous protège. Personne ne va vous protéger des pasteurs que vous voyez là. Même moi, je ne peux pas vous protéger. Même moi qui vous parle, je ne peux pas vous protéger. Ce n'est pas avec vous. Allô? Soyez salués, mes chers frères. Oui, saluez, mon très cher frère. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Je suis dans le quartier Loussala, je suis l'évangéliste Martin. L'évangéliste Martin, c'est bien que je puisse savoir aujourd'hui que les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon cher évangéliste. Amen, amen. Qu'il vous bénisse aussi. Bon, je voulais dire, non? Oui.
toutes les façons, les Écritures sont claires, n'est-ce pas? Oui. Dieu nous a dit que vous découvrez ce genre de personnes par leurs œuvres. Parce que s'ils sont pour le diable ou pour le Seigneur, on a qu'à observer bien les œuvres, comment ils se comportent, comment ils font et tout ça. On sait qu'ils n'ont pas été appelés du tout, ils n'ont aucun mandat. C'est des gens qui viennent, ils font même usurpation de titres. C'est pour dire que c'est des gens qui sont faux, ils ne sont pas vraiment pour le Seigneur, ils n'ont été mandatés. Ils n'ont aucun mandat divin. Amen. C'est des gens qui se permettent toutes choses. Il faut dire que ils sont pires que mondains. Amen. Il faut le dénoncer. Je suis très content pour ces gens d'émission et je crois qu'on vous soutiendra, on continuera à vous soutenir. Que Dieu vous bénisse, mon cher évangéliste. En tout cas, je ne m'arrêterai pas sur ce plateau de dire ce que je dois dire, surtout réprimander ceux qui viennent de la ruse du diable. Ne vous en faites pas. En tout cas, j'accepte vos appuis et que Dieu vous bénisse pour cette œuvre-là que vous voulez nous appuyer. Nous irons ensemble, nous sommes ensemble. Allô? Allô, bonjour Fawili. Bonjour. Je pensais que l'émission était en direct. L'émission en direct, oui. Oui, parce que là, vous parlez, là. Mais je parle avec celui qui venait d'appeler, mon frère. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Moi, donc je sais, il y a un décalage. Ouais. Moi, j'appelle depuis mon combat. On a pas le sujet de plateau. C'est-à-dire, ce que le président a dit il y a quelques jours là, il dit c'est comme si Allah qui prophète. Partout, dans le département, tout il y a Congo. Et ça n'a vers dans le fruit. Il y a comme le prophète, surtout le prophète. Et comme le prophète spécialisé dans l'envoûtement. Donc, Nzambe a un rapport d'envoûtement. Alors qu'il y a des pays plus pauvres que le Congo. Il y a des villes qui sont pauvreté pour les Pont Noir. Là-bas, tellement démonté. En fait, c'est parce que tu as la Bible et merci Nayo, courage à toi parce que l'émission de ça là-haut, il doit pousser à ce que même côté que Bible est, là, il a éveillé le système où il va merci vraiment. Merci beaucoup, mon frère. Effectivement, vous avez raison, mon très cher frère. Parce que, surtout Pointe-Noire, prenons le cas de Pointe-Noire. Je ne sais pas si parce qu'il y a la mer, mais Pointe-Noire a maintenant trop de démons, mais qui ne meurent jamais. Les démons qui ne sont jamais détruits alors que Jésus-Christ était venu pour les détruire. Mais au Congo, ici, et à Pointe-Noire, les démons là, les maris de nuit, ne finissent jamais. Les prophètes là ne savent que Kibumbikuri na bango et Komikaka, yo, maman, on a mari de nuit, les cas d'église. Les cas d'église là, c'est pour qu'elles viennent payer. Les cas d'église là, c'est pas pour qu'elles viennent gratuitement. Hein. Tant qu'elle est dans la montagne, la montagne, on a bon toujours. Allô? 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 Bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? C'est la Génération Eli. Génération d'Eli, oui, nous sommes en direct. Ah, ok, que Dieu vous bénisse. Qui vous bénisse richement. Ah, c'est le général Ricardo de Kouikouikou. Je vous en prie, mon général, comment allez-vous et toute la famille? Oh, Dieu fait grâce. Ok, j'aimerais juste vous annoncer à propos des images que je viens de voir là. Oui. J'ai vu les images que vous avez passées en qualifiant que ce sont les faux hommes de Dieu, n'est-ce pas? Oui. J'ai demandé si c'est vous qui dites. Moi, j'ai dit, sont-ils faux ou bons? Parce que la Bible elle-même nous interdit de juger. Voilà. Et si vous comprenez? Oui. Donc, on ne peut jamais qualifier quelqu'un vrai ou faux. Là, c'est Dieu lui seul qui connaît son travail, qui connaît le domaine. C'est lui qui a appelé les gens là. Voilà. Donc nous, on n'a pas le don de juger. Lorsqu'on a attrapé la femme adultère, on l'a menée devant Jésus. Même Jésus n'a pas pu juger. Ouais. Il a dit aux gens là, si vous avez jamais péché, le premier prend le pierre pour jeter à la femme. Personne n'a fait ça. Pourquoi? Parce que c'est pas bon de juger l'autre. Parce que ce que tu juges aujourd'hui, tu ne connais pas ce qui va t'arriver demain. Ok. Est-ce que vous comprenez? Je vous comprends, mon frère. Donc c'est ça, je suis le général Ricardo depuis ici. Donc il n'est pas bon de traiter, de prendre les images des hommes de Dieu et surtout on ne peut jamais saluer les images des hommes de Dieu. C'est vraiment bizarre, c'est pas propre. Je vous comprends. Vous avez fini? Ou on peut faire l'émission mais pas prendre les images des hommes de Dieu et vous les mettez là. Parce que c'est à la fin qu'on va savoir qui est vrai, qui est faux. Vous avez fini? Ouais, je viens de finir. Merci. Lisez dans 1 Timothée au chapitre 5, verset
de la Bible. Chapitre, Timothée, chapitre 5, verset 20. D'accord, je vais le lire tout à l'heure, t'inquiète. Voilà, lisez. Maintenant, j'appuie en disant... Mettez les émissions comme ça, là, ne mettez pas les images des hommes. Mais non, ne dites pas, ne mettez pas. Attendez, ne mettez pas, vous dites à moi, mais ça sort de l'Internet. Donc l'Internet, dites à l'Internet de ne pas mettre ça en image. Pas au Billy. Arrêtez de... Non, il ne faut pas dire arrêter parce que c'est déjà sur image. Moi, je n'ai plus que l'image pour retransmettre. Bon, vous dites arrêter. Qui doit arrêter? Qui doit arrêter? Puisque c'est les images. Ce n'est pas moi qui suis allé filmer. Moi, j'ai pris les images et j'ai retransmis. Qui doit arrêter? Maintenant, je vais vous dire ceci. Lisez dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 20. La Bible est claire à ce sujet, mon frère. Déjà, les critères d'un pasteur sont clairs à ce sujet. Vous savez, nous avons toujours un mauvais côté de compréhension. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal ou les pasteurs qui vont enseigner comprennent mal. Je ne sais pas. Mais autre temps, quand vous dites ne jugez pas, qui ne doit pas juger? Mais je sais que je peux vous donner une écriture qui dit les saints jugeront les saints. Ce n'est pas écrit d'Obili. Les saints jugeront les saints. Je ne peux pas juger un païen, bien-aimé. Un païen, je ne peux pas le juger. Mais un frère, je peux le juger. Je peux dire que tu es un faux frère ou bien tu es un vrai frère. C'est permis dans la Bible. Si vous voulez les Écritures, appelez-moi, je vous donne les Écritures. Un frère, je peux le réprimander parce que c'est un saint. Si je suis saint, lui il est saint, moi je dois juger le saint. Qui vous a dit qu'on ne doit pas juger le saint? C'est faux. C'est un faux enseignement pour faire fuir les bandits. Pour qu'on ne découvre pas les bandits. Les hommes de Dieu que tu parles, c'est des faux hommes de Dieu. Ce que vous venez de voir là, c'est des faux hommes de Dieu. On a bien dit dans des explications, on explique bien, mon frère. C'est des faux. C'est des bandits de grands chemins qui vont toujours me croiser sur leur chemin. Parce que moi, j'ai marre, je ne fais pas accepter qu'on escroque ou bien qu'on abuse de mes frères et sœurs. Allô? Donc voilà. Donc il ne faut pas dire des choses qui vous interprétez mal les Écritures ou vous avez mal été enseigné et vous venez dire non, il ne faut pas dire. Quelqu'un qui est où est là que vous avez entendu là? On a même dit, on a même qualifié les autres des escrocs qu'on a attrapés par la police. Un ouin, on peut l'attraper par la police. Un ouin, un saint. Il ne faut pas embrouiller les gens. Un saint, on ne peut pas l'attraper à la police, mon frère. Un saint ne peut pas être arrêté. Parce que il est saint. Donc un saint, c'est un honnête. Allô? Allô, frère Obiré. Oui. Oui, vraiment, ne t'occupe pas du frère qui est en train de... qui t'a contredit là sur la projection des images. Nous sommes au temps où la vérité doit être dévoilée. Amen. Il n'y a qu'un seul prophète, un prophète que nous reconnaissons que Dieu a envoyé, qui est venu avec un message, c'est William Marot Branham. Amen. Tout le reste là, c'est des aventuriers. Amen. Pour ton gouvernement, je fais exprès. C'est le frère Roger, je suis pasteur dans une église du message. Oui. J'ai fait des investigations. Secrètement, je suis allé précommunier dans une église dont je donne le nom. Ici, oui. Qui fait la pluie et le beau temps et du bruit du boucan ici à Pointe-Noire. Et ce que j'ai vu là-bas, il n'y avait même pas l'onction, la présence de Dieu, mais les gens partaient déposer de l'argent, n'importe comment. Qui a 10 000 francs, amenez, vous allez avoir la bénédiction de 10 000. C'était vraiment un scénario incomparable. Amen. Vous voyez? Donc, il faudrait que nous ayons ce genre d'émission-là pour éclairer le peuple de Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont aveuglés. Et en particulier, surtout les femmes qui ne connaissent pas profondément la parole de Dieu. Tout à fait. Et qui se laissent vraiment embrouiller. Donc, ce frère-là qui vous contredit là, vraiment, enfin, je ne sais pas si c'est un serviteur de Dieu réellement. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu doit aimer la vérité. Jésus a dit dans Jean 8:32, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, votre mission doit éclairer le peuple. En fait, c'est la lumière que vous apportez. Amen. Et déjà, un pasteur qui se taxe de luxe s'écarte de la véritable onction. Tout à fait. Un véritable oint de Dieu n'a pas besoin de, comment on appelle ça, de services protocolaires. Mais il est gardé par des anges. Donc, quand déjà un pasteur, bishop ou qui que ce soit, se fait un service protocolaire, c'est un faux oint.
Tout à fait. Il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre. Mais comprenez aussi que tout de suite, il venait de m'appeler en se présentant comme un général. Je ne sais pas si c'est le collègue du général Essongo, si c'est le collègue du général Jean-Pierre Okiba, ou si c'est le collègue du général Atipo. Je connais que 3 généraux dans la ville de Pointe-Noire. Mais lui, il est général, il habite où? En Kouikou. Il habite en Kouikou. Général, en Kouikou. Bon, imaginez, général en Kouikou. Donc je comprends déjà, le général en Kouikou, il est général de quoi? Il est général de quoi? Et il est général où? C'est-à-dire que c'est un général mafieux. C'est un général mafieux. Et je le confirme. Les gens qui sont en train de l'écouter, à ses côtés, qui l'écoutent aussi, qu'Obili a dit, c'est un général mafieux, un délinquant général qui si ça c'était que je le retrouvais, bien aimé, moi je peux le faire interpeller. Je peux l'interpeller parce que c'est grave. Toi, général qui me suis à la télé, là, c'est grave de te présenter comme ça parce que tu n'es pas général. Il n'y a que 3 généraux que je connais à Pointe-Noire. Allô? Allô? Oui. J'appelle pour le frère qui vient de parler là. Que Dieu vous bénisse. Présentez-vous d'abord comment on vous appelle et vous nous appelez vous s'il vous plaît. C'est le frère Ndiaye depuis Vindulu. Depuis Vindulu. Oui mon frère, réaction. Je veux seulement lui dire que ce qu'il vient de dire est faux. Parce que eux, ils se cachent toujours derrière le juge point, ne faites point cela, ne faites point cela, alors que vous nous dites la vérité. Voilà. Alors cette vérité doit être dévoilée et en continuité. Donc il faut le faire pour qu'il puisse se taire ces pasteurs-là qui nous montrent tous les jours à l'église. Merci beaucoup. Je n'arrêterai jamais de faire, mon général. Je n'arrêterai jamais d'exposer les faux pasteurs. Si le vôtre est faux, vous le verrez à mon espace ici. Amenez-moi seulement les preuves qu'il est faux. Je vais lui poser des questions sur cette tribune. Vous allez voir, vous allez comprendre que c'est un faux pasteur. Mais devant la télé, moi je veux te dire ce temps-là, vous allez tout un guéri. Il n'y a pas la guérison avec leur eau là. La guérison c'est avec Jésus-Christ, pas avec leur eau qui nous amène là. Moi, j'ai de l'eau à 2500, 3000 fois. Vous avez déjà vu l'eau soignée? L'eau a déjà soigné. Où est-ce que l'eau a déjà soigné? Jésus-Christ a marché sur les eaux, a fait tout sur les... C'est lui d'abord l'eau. L'eau pure, c'est Jésus-Christ. Maintenant, quand vous amenez l'eau, ça sort. C'est des grimaces quand vous amenez ici. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est en direct de l'émission. C'est en direct, mon frère, c'est en direct. Vraiment. J'allais dire que le frère qui venait de dire là, ce qu'il est dans le fond, il est choqué de ces images qu'il a vues là. Oui. Donc c'est des gens qui sont vraiment faux parce que votre émission apporte la lumière réelle aux chrétiens. Tout à fait. Ça c'est une émission qu'il faut même soutenir. Merci. Une possibilité, c'est parmi les émissions qui passent à la télé qu'on peut soutenir. Et ça c'est la lumière que vous portez aux gens. C'est pas possible aujourd'hui. Un prophète qui passe à la télé, oh je te vois, Dieu comme ça, viens à l'église. Oh, viens à l'église pour faire quoi? C'est n'importe quoi, frère évangéliste. Merci. Dieu vous bénisse. C'est vraiment la lumière que vous nous apportez. Merci. Nous sommes très encouragés de votre émission. Je vous appelle depuis le quartier où c'est le frère Joseph. Merci beaucoup, mon frère Joseph, depuis le quartier Kouikou. Que Dieu bénisse tous les habitants, tous qui sont au quartier Kouikou. Qu'il bénisse aussi le mot Carmel. Merci, Moké. Merci beaucoup, mon frère. Shalom, Ndeko. Shalom, shalom. Merci beaucoup, ma soeur. J'adore l'édition là. C'est trop beau. Ben, qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, quand il y a l'honnêteté et la sincérité, en tout cas, ça ne peut être que merveilleux. Vraiment, vraiment, merci. Amen. Amen. Voilà.
yo nzela ozokende okosukaka wana ebengi jugement. Mais soki moto osala mabe, la Bible dit ça, soki moto osala mabe bareposer kango tuna miso ya bato. Amen. Après adongisi ababongisi. Donc au juger moto eza kotia point yo oti pointe. Oyo ozolukisa oyo esengeli nzambe alobi oreposer yango na peuple. Donc, merci beaucoup, que Dieu ne nous pas battre là, une église. Amen, amen. Amen. En tout cas, comprenez que c'est de l'émotion. Et je comprends pourquoi il y a eu des coups d'État. Excusez-moi. Allô? Oh là là. Donc, comprenez, c'est de l'émotion parce que ça nous avons vécu ça, hein? Ne vous en faites pas. Votre frère qui parle ici, Évangile Sobiri, je crois que si nous sommes deux peut-être, sinon, l'initiateur du Conseil supérieur des églises de réveil, si vous voulez, j'amène mes diplômes, j'amène les CD, comment ce conseil a été organisé. Je suis seul et accompagné au premier moment par l'apôtre Geoffra et par le pasteur Kani Morlende. Nous n'étions pas 5, on n'était qu'à 3 pour organiser ça. Nous avons été soutenus par même des autorités administratives. Et quand on arrive du côté de l'église qui se disent du message alors qu'ils ne sont pas du message parce qu'ils ne font pas la volonté du prophète, ils ne font même pas la volonté du Christ, ils font leur propre volonté. Et je peux les prouver devant eux. Ils font leur propre volonté parce que rien du prophète, sinon mensonge sur mensonge au nom du prophète, pour se sucrer de l'argent. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'église d'Ouzolo. Vous voyez comment les gens se disputent, pas le salut, mais l'argent. Nous allons entrer du côté du combat spirituel. Les gens se disputent, pas du salut, mais de l'argent. Quand vous parlez chez Kimbangi, c'est la même chose. Nous sommes au temps de la fin. La prophétie est en train de s'accomplir. Et entre nous, nous savons ce que nous voulons maintenant. Ne soyons pas hypocrites sur les Écritures. Même si je ne suis pas pasteur, même si je m'en fous d'être pasteur ou quoi, moi c'est être chrétien d'abord. Parce que je me bats pour le salut et je sais que ma soeur qui me suit, mon frère qui me suit, c'est pour le salut. Ce n'est pas pour devenir riche ou bien... ce n'est pas ce qui nous a manqué. Chers téléspectateurs, nous avons été les pionniers des guerres à l'époque. On pouvait s'enrichir. Mais je crois être parmi ceux-là qui sont partis se confesser. Parce que j'avais accepté l'évangile. Donc aujourd'hui, ce que je dis, je suis conscient de ce que je dis et je suis responsable de ce que je dis. Devant n'importe quelle chose, je peux me défendre parce que je sais en quoi m'en tenir. Donc ne blaguons pas avec ces choses-là. Ce n'est pas vraiment normal que nous vivons sans dire ce que nous sommes en train de voir qu'il y a un désarroi. Nous parlons hier, le président a parlé du ministère de la Justice, si on a le même président qui parle de côté spirituel, mes frères, il n'y aura même plus d'église au Congo. Il n'y aura même plus d'église. Il n'y aura plus d'église parce que ça a été à l'époque du ministre Ibovi. Nul était la première dame, il n'y aurait plus d'église au Congo. Nul était la première dame qui avait intercédé pour ça. Et ce qui a fait qu'il y ait naissance du Conseil supérieur que je vous parle. Mais malgré ça, même le Conseil supérieur encore, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis responsable de ce que je dis. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'il y a du zobia dans tous les sens. Il y a du zobia. Donc il faut comprendre ça. L'escroquerie est en train de prendre l'ampleur, mais ça ne va pas passer au Congo parce que je suis congolais. J'aime mon pays. Allô? Allô? Je suis congolais, j'aime mon pays, je n'accepterai pas que ça passe au Congo. Les gens qui reviennent d'ailleurs, là, de Kinshasa, du Gabon et tout machin, ils sont prophètes seulement ici. Chez eux, là-bas, il n'y a pas de malades. Les malades sont seulement à Pointe-Noire. Les malades ne sont pas chez eux. Ils ont fini toutes les maladies là-bas, mais ils sont venus ici, le Vounou. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? C'est le frère Jonathan
Depuis Makayabou. Que Dieu bénisse Makayabou. Voilà, j'allais juste intervenir sur le frère qui a dit là. Oui. S'il a dit quoi à noter, il peut noter 1 Corinthiens 5, verset 1 Corinthiens 5, verset 12. Là, vous lui dites, est-ce que moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur, n'est-ce pas, c'est de l'intérieur que vous devez juger. Donc, nous devons juger entre nous. Amen. Si nous sommes des chrétiens, nous devons juger entre nous. Donc, mon frère qui a intervenu là, le général, soit disant, il n'a qu'à prendre la Bible et de noter 1 Corinthiens 5, verset 12. Mon frère, comprenez d'abord que ce n'est pas un général. Déjà, à l'entendre parler, ce n'est pas un général, c'est un général de Nganda. Mais comme il s'est présenté un général. Mais il s'est présenté un général, c'est un général qui habite en Makayabou. En Kouikou, il habite en Kouikou. Il doit habiter même dans une maison, je ne sais pas, en face d'un bar. Eh bien oui. Vous savez qu'il y a des gens qui s'appellent général, même président. Mais qui sont dans nos quartiers là. Donc lui là, c'est un général de Makayabou. Ce n'est pas un général de notre armée. Il n'est pas général même de Kimbangi, c'est même armée du salut, non. Il est général de son quartier là. S'il ne fait pas attention, c'est peut-être un Koulouna aussi. Voilà. On se connaît. Qui s'attaque à moi, on va voir. Moi, je ne suis pas général, mais qui s'attaque à moi, je démontrerai que je peux faire face à un général de son genre. Pas le général là, type, hein, pas le général, mais lui, général Yohana Okomilaï. Il ne faut pas embrouiller les gens. Pensez que c'est comme ça. Nous, là, on nous a retiré les forces armées pour venir faire l'évangile, c'est pour défendre l'évangile en question, parce que vous avez trop de bandits. Trop de bandits et de faux. Des escrocs, comme a dit un frère dans le message ici. Et il y a comme s'il y avait trop d'escrocs dans la ville ou bien dans les villes. J'ai dit oui, il y a trop d'escrocs. Tous les pasteurs là, la majorité c'est des escrocs. Ce n'est pas pour dire que tous les pasteurs sont escrocs, mais la majorité. S'il y en a 100 à Pointe-Noire ou au Congo, 80 sont escrocs. 20 sont. Bonjour. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Oh là là, il est parti. Bon, nous sommes à la fin de l'émission, mes chers téléspectateurs. Vous suivrez cette rediffusion le vendredi à 21 h. Soyez branchés sur DRTV HD Pointe-Noire. Et pour cela, nous saluons notre directeur, Sister Joël Obaya, et notre directeur des informations, Mavungu, Demontes Mavungu. Sans oublier notre numérique, nos robots qui nous envoient devant vos écrans de télévision. Et j'ai fini par saluer la grande famille Tabernac Obiri et tous ceux qui sont liés, n'est-ce pas, à cette église, dont les églises sœurs. Tous les Éphésiens 4, je vous dis bonjour. En tout cas, si j'ai dit du mal, pardonnez-moi, mais ce qui est là, c'est que moi, je ne fais que la volonté parfaite de Dieu, pas permissible. Je lis les Écritures. Si ce n'est pas ça, venez me contredire sur le Mont Carmel. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir, Dieu voulant, le mercredi prochain à 15 h. Oui. Oh, il y a 1900. Comme Jésus, je veux être comme Jésus toute ma vie. Oh, moi je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Est-ce que vous voulez être comme Jésus?
Quand il marche là-bas en Galilée, il priait sans cesse, vraiment il priait sans cesse. Bien qu'il ait été la parole faite chair, à combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché, je voudrais prier comme Jésus, lui mon modèle, je voudrais prier comme Jésus. Oh, je voudrais prier comme Jésus. Je voudrais prier comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas en Galilée, il s'humilia, vraiment il s'humilia. Il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme est dans le péché, je voudrais m'humilier comme Jésus. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Oh, je voudrais m'humilier comme Jésus. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas au mon roi, là-bas en Galilée, il dit aux pharisiens, aux sadducéens, aux hérodiens, qui d'entre vous me convaincra de péché? Une seule parole que je n'ai pas accomplie, je voudrais parler comme Jésus. Tango nazolela, est-ce que